Le sommet USA-Afrique vient tout juste de débuter et déjà la Maison-Blanche a promis un chèque de 55 milliards de dollars sur 3 ans pour le continent. Des fonds qui devraient être consacrés en particulier à la santé et à la réponse au changement climatique. Le président Biden n'interviendra qu'à partir de mercredi face à la petite cinquantaine de dirigeants africains qu'il reçoit à Washington jusqu'à jeudi. Lui qui n'a toujours pas mis les pieds sur le continent depuis le début de son mandat. La Maison-Blanche veut se rapprocher de l'Afrique au moment où d'autres partenaires ont pris plus d'importance sur le continent, la Chine ou la Russie. Ce sommet intervient dans le sillage d'une nouvelle stratégie Afrique des États-Unis dévoilée l'été dernier dans ce sens et qu'a encore illustré par ses propos introductifs le secrétaire d'État américain. Plus de 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. D'ici 2030, 2 personnes sur 5 sur cette planète seront africaines. Ces générations montantes sont à l'origine d'une croissance économique dynamique dans leur pays et bien au-delà. En 2016, il y a quelques années à peine, les startups africaines ont levé 350 millions de dollars d'investissement. L'année dernière, c'était 5 milliards de dollars d'investissement. Et c'est une courbe qui va continuer à monter, monter et monter. Ce n'est que le second sommet USA-Afrique de l'histoire. Il intervient 8 ans après celui qu'avait organisé Barack Obama en 2014. Entre-temps, les États-Unis de Donald Trump se sont largement désintéressés du continent, ce qui rend cette nouvelle offensive diplomatico-économique délicate. Le défi, c'est que la relation ou l'engagement des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique n'est pas toujours cohérent. La relation change d'une administration à l'autre. Elle dépend de qui contrôle la Maison-Blanche, de qui contrôle le Congrès. Il est donc parfois difficile pour les Africains de comprendre ce à quoi ils ont affaire. Ça remet donc en question la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire. D'autant que les sujets de discussion seront nombreux durant ces 3 jours. Au-delà de l'économie, la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, la sécurité alimentaire, la bonne gouvernance ou encore le rôle de la société civile en Afrique.